Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le voyage du Indigo. Je vais vous faire aujourd'hui votre guidance pour la semaine du 3 au 9 février 2020. Donc j'ai prétiré les conseils de la guidance avec le petit oracle des fées et puis les petits animaux de pouvoir. J'en ai eu une de chaque. Alors on commence avec la danse des corrigans. Sur fond vert, c'est la reconnexion à la nature, toujours l'ancrage. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Pour moi, il va y avoir, il se peut, des remous cette semaine. N'oublions pas qu'on est en pleine transformation dans nos domaines, dans nos vies. Donc ouais, ça risquerait bien que ça change. Mais on vous dit bien que rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. C'est la suite, c'est l'évolution naturelle des choses. On a dû demander des changements dans notre vie. Il est tout à fait logique que les changements arrivent. On a pu se guérir dernièrement. Tout ça, c'est à peu près terminé. Donc maintenant, les changements arrivent. Donc commencez pas à flipper. On vous dit bien de vous exercer à la légèreté et à l'insouciance. Légèreté, insouciance, clairement pour moi, on nous parle ici de l'enfant intérieur. Allez en nature, continuez bien de travailler votre ancrage, de rester connecté à vos intuitions, à vos émotions également. Comprenez la vie, comprenez les choses, que voilà, vous vous êtes guéri, vous avez demandé des changements dans votre vie. Aujourd'hui, la transformation est en train de s'effectuer. Tout va peut-être pas se faire là en cette semaine, mais en tout cas, on est dans ce processus d'évolution, d'accord? Donc restez bien connecté à votre enfant intérieur, ne commencez pas à flipper. Viens danser avec nous, autrement dit, ouais, lâchez prise, quoi, lâchez prise. Alors, avec les petits animaux de pouvoir, on a eu le chat. Le chat, quatre pattes, bien connecté à la terre. D'ailleurs, c'est sur fond marron, les racines. Travaillez bien votre ancrage, vos racines. Le vert, la nature. Le marron, les racines. Donc, allez-y. Ça va vous permettre d'être ancré, d'être équilibré et puis bien connecté à l'enfant intérieur. Du coup, de pas trop avoir peur, de pas trop psychoter, j'ai envie de dire. De plus, le chat, ça a une reliance à la médiumnité quand même, la connexion, quoi. On dit que les chats sont des médiums. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Oh oui, bon alors clairement, transformation dans quelques domaines que ça soit, bondir vers l'avenir. C'est vraiment ça, on est en train de transformer la donne, les guides sont en train de nous mettre des trucs là cette semaine dans nos vies. Donc ne pas flipper parce que clairement ça vient de eux. Ça vient de eux. Pour qu'on puisse avancer. Ça nous parle d'équilibre et de stabilité. Notre vie, j'ai l'impression qu'après cette semaine, grosso modo, après cette semaine, notre vie va déjà commencer à bien changer, à bien se stabiliser. À nous, cette semaine, de bien travailler notre ancrage, de bien rester aussi dans l'instant présent. Ça nous permettra de récupérer l'équilibre et la stabilité, du moins de les garder. Avec légèreté et insouciance, l'enfant intérieur, ça nous donne de l'équilibre, de la stabilité, pour bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc ne flippez pas, vraiment ne flippez pas, cette semaine il va y avoir des changements et c'est vraiment pour du mieux, c'est ce que je vois ici. Ok, donc on y va avec les rêves enchantés de Lenormand pour cette guidance hebdomadaire. Donc je me connecte et on y va. La stabilité, l'ancrage, la connexion. Alors. Allez, on y va pour la coupe de la semaine. Alors, du 3 au 9 février 2020. Ah ouais, le fouet, je vous ai dit, il va y avoir quelque chose qui va changer dans notre vie, là, cette semaine. Ça va venir d'un coup, un coup de fouet, quoi, sur notre passé, le 2, les dualités. Donc ne flippez pas, vraiment ancrez-vous. C'est le premier truc cette semaine. Allez à la nature, allez au contact des animaux, aidez-vous des pierres, notamment peut-être les pierres d'ancrage. Toutes les pierres rouges comme ça, aidez-vous. De ça, ça va vous aider à traverser cette transformation, cette évolution. Oh là là, ouais, vraiment la transformation, l'évolution, ça va venir d'un coup. Il se peut fortement qu'il y ait des nouvelles, même cette semaine, qui vont arriver d'un coup. Et même si, de prime abord, vous avez l'impression que c'est quelque chose de toxique, il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est pour stopper nos dualités, pour pouvoir transformer la donne, à avancer, quoi. À avancer. Ici, j'y vois le symbole de l'infini. Pour moi, ça me signifie que tout ce qui arrive pour nous cette semaine est directement lié au guide.
on peut avoir l'impression que ce qui va nous tomber sur le coin du museau est une mauvaise nouvelle, mais pour moi, non. Pour moi, ça va vous apporter de la connaissance, le moyen de transformer la donne dans votre vie. Ouais, c'est vraiment lié au guide, hein. Pour moi, c'est un cadeau déguisé. Si on a l'impression d'avoir une sale nouvelle, ou une engueulade, ou quelque chose comme ça, c'est un cadeau déguisé. Vous voyez, on a toujours la stabilité avec l'arbre, la stabilité de l'enfant intérieur. C'est vraiment ça, les amis. Pour moi, ouais, ça risque de secouer un petit peu, mais vraiment, c'est pour du bon, hein. Les ressources, le puits, on jette sa pièce au fond du puits pour faire un vœu. Il y a l'idée qu'on a vraiment prié à l'univers et que là, ça y est, il y a des choses qui sont en train de se transformer, d'arriver vraiment soudainement et pour un nouveau jour. Pour un nouveau jour. 4 et 1, 5. 5, c'est le changement. 5, ça représente également... on est un peu paumé, on ne sait pas trop quoi faire. Effectivement, on risquerait de se sentir un peu perdu. Donc, ne donnez pas libre cours à votre mental cette semaine, c'est clairement pas le moment, d'accord? On vous dit que c'est en transformation, tout est en train d'évoluer dans votre vie. Il y a un nouveau jour, il y a un nouveau jour. On est toujours extrêmement protégé, hein. Pas mal de communication, alors autant avec les guides que dans la matière. On pourrait vraiment parler du travail ici, hein, des changements en lien avec le travail peut-être aussi, hein. Alors. Non, je vais aller les chercher. Ça me parle mieux comme ça. Alors, du 3 au 9. Bon, comme d'habitude, j'ai mes super voisins qui se prennent le chou. Je voulais faire cette guidance un peu plus tôt, mais bien sûr, ils étaient en train de s'insulter, puis tellement fort que c'était pas possible. C'est pas possible quoi, de bosser dans la spiritualité et d'avoir des voisins qui s'insultent comme ça. Là, j'en profite vite fait avant que ça revienne. Apparemment, on va les entendre, hein. Donc, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les souris, le stress, le cœur, l'arbre, l'encre, le contrat en carte centrale, les masques, le livre, le pont et la tour. Bon, alors clairement, moi déjà, ce que je vois, on risque de commencer la semaine par ouais, du stress ou alors une nouvelle qui nous arrive. Peut-être pas forcément une nouvelle, ça peut, mais en tout cas, il y a du stress qui arrive. Il y a un événement là qui arrive qui va nous causer un peu de stress en nous. Mais on nous dit clairement de ne pas donner libre cours à ce stress, de préférer se recentrer dans notre cœur, nos passions, vraiment ce que l'on vibre, et également en nature. Ça nous sera guérissant pour évacuer cette souris justement, hein. Ça nous sera guérissant même d'un coup, hein. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. On est déjà pas mal ancré. Donc, s'il y a une petite rechute, retournez en nature, retournez au contact des animaux, restez bien fidèle à vous-même, j'entends aussi, hein. Alors, là, ça me parle pour les relations dites karmiques, toxiques. Il se pourrait, pour certains d'entre vous, que si vous avez une autre, avec qui il y a des engueulades, avec qui justement il y a du souci, il y a du mental dans votre cœur. On vous dit que là, cette semaine, ça va changer. Il se pourrait fortement qu'il y ait des séparations dans ce sens. Que l'univers vous apprend à rester plus stable, plus sage, plus dans vos émotions. Et du coup, il se pourrait vraiment qu'il y ait des ruptures ou des engueulades. Mais c'est parce que pour moi, cette relation n'est pas la bonne pour vous. Je parle bien de relations sentimentales. Ça peut être également familial ou relationnel ici. Mais vraiment une relation qui vous apporte du stress, qui vous mine. Et il y a l'idée que l'univers, tout autant que votre enfant intérieur, n'a pas du tout envie que vous soyez miné. Mais pas du tout. Et c'est en cela que ça pourrait que ça stresse cette semaine, qu'il y ait, je vous dis, des embrouilles, des trucs comme ça, pour vous libérer. Et rester bien dans votre cœur pour donner la priorité à vos émotions et non pas à votre mental. En cela, il y a une guérison. En cela, il y a une évolution.
C'est plus pour le début de la semaine, selon moi, hein. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à soi, là, hein, ou de rester connecté à soi. L'ancrage vous permettra d'être plus stable dans vos émotions, plus en accord avec votre enfant intérieur, avec vos émotions, avec votre cœur, pour avancer. Retrouver de la stabilité déjà en vous, pour ensuite retrouver de la stabilité autour de vous. Ici, cette semaine, ça me parle autant du boulot que des relations sentimentales karmiques. Alors je vous dis, pour certaines, des relations toxiques seront à couper cette semaine. Ça va arriver. Vous n'aurez pas le choix, j'ai l'impression. Parce que les guides veulent le meilleur pour vous et non plus ce stress. On vous demande vraiment, si ça vous résonne, de bien vous ancrer. Je parle bien des relations toxiques. Hein. Que si ça vous résonne, cette relation toxique à couper vous permettra de couper également avec vos masques à vous, de comprendre les choses. À être plus ancré, vous êtes alors plus connecté à votre cœur, mais également au guide. Et ça vous permet une guérison dans vos émotions. Si on me parle du côté pro, parce que c'est vraiment les deux là, on m'explique que certains d'entre vous, on l'a vu hein, là ou les dernières semaines, je ne sais plus trop, ont un nouveau boulot, ont envie d'ancrer quelque chose en lien avec le travail. Là, on vous dit que c'est bon, vous avez une super belle connexion, que les choses vont avancer d'un coup. Au niveau du travail, hein, clairement, on parle de stabilité, on me parle d'une très jolie connexion, de quelque chose de guérissant pour vous, on vous parle de l'équilibre, hein, le yang, le yin, de bien garder l'équilibre pour avoir tous les messages de vos guides. Également de bien ouvrir votre bouche, hein, ne manquez pas de communication en cette semaine. Et je vous le dis souvent, tout ce qui sort de votre bouche doit être en accord total avec vos émotions. Il se pourrait vraiment pour certains que un nouveau poste arrive pour vous là en cette semaine, hein, justement parce que vous êtes bien stabilisé, quoi. Du coup, il y a une ouverture, il y a une ouverture qui arriverait bien d'un coup. Hein. Et vu le portail du 2 février qu'on a eu, ça ne m'étonne pas qu'on ait des ouvertures comme ça. Si on me parle de relations sentimentales, relationnelles et tout ça, on m'explique qu'à bien vous ancrer, alors bon, mettons qu'on a coupé avec tout ce qu'il fallait, hein, là on vous demande de bien vous ancrer dans vos émotions. On m'explique également que cette relation que vous avez coupée ou qui va être appelée à être coupée était une relation karmique pour vous. Il y avait quelque chose à apprendre. Cette relation ne vous était peut-être pas bénéfique, mais en tout cas vous avez pu en retirer une leçon. La leçon étant de s'écouter bien davantage, de s'ancrer bien davantage, de s'en remettre également à l'univers bien davantage. Mais on pourrait tout à fait me dire pour d'autres que si on parle de relation sentimentale, ici j'y vois un karmique, mais alors pas un karmique toxique, hein, plutôt une relation sacrée qui pourrait bien arriver ou revenir ou se créer tant vous êtes au clair avec vos émotions, du coup vous rayonnez bien davantage et bon, la relation peut débouler. Pour certains, vous n'allez pas vous y attendre, ça va vraiment vous transformer la donne. Hein. Vous allez être heureux, en équilibre, le yin, le yang, parfait quoi. Une relation guérissante ici, très guérissante. Ici j'ai le livre. Alors pareil, ça peut vraiment me parler d'apprentissage, de contrat de travail, une nouvelle page pour vous les amis, qui va vous permettre de cheminer clairement, de transformer la donne. Hein. Ici, bon, c'est le pont, moi j'y vois un peu comme si c'était le sarcophage. On passe d'un état à un autre, on avance, on chemine vers plus d'élévation, un nouveau cycle. On apprend des choses. Alors, soit dans le sentimental, soit dans le boulot, on avance, vraiment c'est ça, cette semaine est une semaine de transformation et on avance, on chemine. Alors, on peut me parler d'un nouveau boulot, on peut vraiment parler d'un apprentissage, j'ai envie de me former à un truc en plus. Ici, on signe, hein, vraiment on signe quoi.
Et si on parle du côté relationnel, sentimental, alors pour ceux qui sont en cette semaine en train de couper, on vous dit que ça vous était nécessaire, également que c'était écrit, il y avait des leçons à en retirer. Vous allez intégrer ces leçons là en fin de semaine. Et donc, cheminez vers votre propre élévation à vous, votre propre bonheur à vous, un nouveau jour, un nouveau cycle. Et puis pareil, pour le boulot, voilà, bah c'est pareil, hein, vous allez apprendre des choses vont vous être révélées par rapport au côté administratif. Je dis boulot parce que j'ai la tour et j'ai le contrat, c'est pas forcément que le boulot. Ici, c'est le bâtiment officiel, on peut parler, je sais pas, d'une banque, de n'importe quoi, un bâtiment, un organisme. Hein. Donc, prenez bien ce qui vous résonne, mais là, il y a des révélations. Il y a des révélations qui vous permettent d'avancer vers une élévation par rapport à ce que vous souhaitiez. Toutes sortes de contrats, toutes sortes de contrats. Niveau love, love relationnel, niveau professionnel, peu importe. Il y a une avancée là, retenez bien ça, il y a une avancée là en cette semaine. Mais alors vraiment le tout c'est de se défaire de tout ce mental. Hein. C'est la condition sine qua non. Parce que si on ne s'en défait pas de ce foutu mental, on risque pas d'être à l'écoute de notre cœur. On risque pas d'être parfaitement ancré. Et si on n'est pas parfaitement ancré, vous voyez, les énergies divines, elles circuleront moins bien. Parce qu'on porte un masque. Mais là pour moi, c'est la fin quoi. Enfin c'est la fin du stress, c'est la fin du mental. Hein. Dans nos émotions, si on manquait d'ancrage, ça va être terminé. L'ancrage est ici. Donc oui, les révélations en ce sens, hein, pour toujours plus de gaieté en nous, toujours plus de reconnexion à l'enfant intérieur. Et c'est bien cette reconnexion qui nous fera cheminer. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont arriver cette semaine, qu'on parle de sentimental, de boulot ou d'organisme. Hein, ça pourrait que on s'y attendait plus ou pas, et pense à des boules, quoi. Vraiment d'un coup, cadeau des guides. Alors je vous dis, même si jamais, ça vous paraît compliqué, je vous assure que c'est un cadeau déguisé, quoi. Ça vous permet de transformer la donne et d'être bien plus en accord avec votre enfant intérieur, sur la quête de votre propre bonheur. Vraiment, c'est ça. Alors, on m'explique également en vertical que tout stress, de manière générale, en nous ou autour de nous, qu'on a pu subir, qui va donc s'arrêter là vraiment avec le fouet, hein, ça s'arrête cette semaine, ça s'arrête. Ça va nous révéler d'autant plus dans nos émotions. On va être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, vraiment de la stabilité qui revient. Si l'eau là, elle était toute en bazar, enfin je veux dire, ça bouge quoi, bah, ça va redevenir tout calme, ça va redevenir tout calme. Cette lourdeur, elle aura dégagé. Et ça nous révélera quoi, ça va nous révéler, vraiment on va pouvoir ouvrir la page de quelque chose de neuf parce que le mental aura disparu. Et c'est toujours pareil, on sera donc plus à l'écoute de nous-mêmes et du coup on va pouvoir avancer. Quoi. Ici c'est vraiment la stabilité cette semaine, hein. Ancrez bien, ancrez bien. Alors là pour d'autres on pourrait vraiment me dire qu'il y a une relation sacrée qui se pointe ou qui revient à l'horizon. Et ça chemine, hein. En binôme, ça chemine. On pourrait vraiment me dire qu'il y a des retours. Bon, j'ai pas encore fini les signes astro en février, pour février, mais on a pas mal, on a bien vu, hein, les relations sacrées, âme sœur, flamme jumelle, sont pas mal à l'honneur en cette année, particulièrement au mois de février, peut-être parce qu'il y a Saint-Valentin bientôt, hein, mais en tout cas, là, vraiment, j'y vois des retours, des rencontres ou des retours. Ah ouais, c'est ça, des retours pour cheminer, pour avancer à deux. 8 et 3, 11 à 2 en binôme. Des choses qui arrivent d'un coup. Une bonne nouvelle dans ce sens, quoi. Des retours. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà avec votre autre, une nouvelle idée. Une nouvelle idée. On a viré le stress, on s'est recentré, on est ancré, on s'écoute bien davantage et pense, ça nous file une idée. Ça peut être tout et n'importe quoi relié à un organisme officiel, donc faire un prêt pour acheter une maison, ça peut être un hôpital, envie de faire un enfant, quelque chose comme ça, vraiment tout et n'importe quoi. Ça pourrait être, on va se faire un petit voyage, voilà, on prend des infos. Il y a une idée d'un projet, il y a une idée d'un retour, il y a une idée de reconnexion, vraiment de reconnexion pour avancer dans la durée, vers une élévation. C'est une belle semaine qui nous attend. Et là, on a l'arbre. Ici, c'est un conseil. On nous dit que plus vous allez vous ancrer, vous en remettre à l'univers, et plus le changement
bah, pour moi, se fera en douceur, vraiment tout en douceur. Allez vraiment bien, bien, bien en nature et ne perdez pas vos rêves de vue. Ne perdez surtout pas vos rêves de vue. À l'intérieur de vous, tout ce que vous avez mûri, c'est bien là-dessus qu'il va y avoir un changement. Donc pour certains, ce sera au niveau love, pour d'autres au niveau pro, ou dans les projets quels qu'ils soient, les activités, quoi que ce soit. Hein. Ce que vous mûrissez en vous, vraiment, c'est là-dessus qu'il y a une avancée. Et plus vous serez ancré, stable, comme un arbre, et plus vous serez connecté, plus vous serez en équilibre. D'ailleurs, le chat, je vous parlais de la médiumnité, hein, il va y avoir, ça va gonfler là. Toujours plus de guérison et une furieuse élévation. Je vous dis, hein, pour moi, le portail du 2, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il est énorme, il est gigantesque ce portail. C'est pas pour rien qu'il y a des belles ouvertures comme ça. Hein. Donc bénissez, vraiment bénissez, parce que je vous garantis qu'il y a... Ça risque d'être un peu stressant au début, mais c'est pour du bon, c'est vraiment pour une élévation. J'ai l'impression dans tout domaine. Hein. J'ai l'impression dans tout domaine. On m'explique en diagonale. Alors, chacun a dû, à un moment donné, et peut-être même encore maintenant, stresser. Stresser, flipper. On vous dit que c'était tout à fait normal, que c'était écrit comme ça. Il vous fallait passer par ce stress pour toujours plus vous reconnecter, vous guérir. Ceci était complètement écrit. Vraiment, vous vous êtes incarné, sachant pertinemment qu'à un moment, il fallait combattre ce stress. Le virer, quoi. Pour s'écouter bien davantage. C'était écrit. Parce que ça vous permettait une furieuse élévation vers la lumière. Vers la lumière. Ouais, bénissez, hein, bénissez. C'est vraiment une semaine qui va être riche. Ici, alors qu'on parle de sentimental, qu'on parle de boulot, qu'on parle de projet, de ce qu'on veut, on me dit en fait que ce contrat est quelque chose pour la durée, est quelque chose qui vous sera guérissant, est quelque chose qui vous est apporté par vos guides, parce que vous, justement, vous avez su couper avec la souris, avec toutes les souris que vous aviez en vous et autour de vous. Et du coup, ici, c'est une récompense. On vous parle vraiment d'un contrat fait pour durer, dans lequel, déjà, nouvelle page blanche pour moi, et dans lequel vous allez vous révéler. On parle d'amour, de pro, de quoi que ce soit, vous allez vous révéler. Hein. Donc oui, pour moi, le début de semaine risque d'être chaotique, c'est peut-être un peu fort, mais compliqué, parce qu'il nous faut vraiment couper avec cette dernière souris. Elle n'est que sur un fil, la souris. Hein. Elle n'est que sur un fil. On a largement la puissance et l'amour nécessaires en nous pour la faire virer. Quoi. Et une fois que c'est fait, tout le reste arrive. Tout le reste arrive. Des révélations, on avance, vraiment on avance vers plus de lumière, plus de guérison, beaucoup d'équilibre. Beaucoup, beaucoup d'équilibre et d'ancrage. Hein. On va se sentir mieux en fin de semaine qu'au début de la semaine. Non pas qu'on soit tous en stress sévère, c'est pas ça, mais il y a des petits trucs encore, quoi. Et là, faut tout virer, il faut vraiment tout virer. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, on y va avec les cartes oracle, les portes de l'intuition, pour avoir les conseils. La non-résistance ici, hein. Ne résistez pas, vraiment prenez les choses telles qu'elles viennent, d'accord? Ça vient de vos guides, je vous dis, ça vient de vos guides. Vous risqueriez d'avoir pas mal de petites plumes de synchronicité autour de vous cette semaine, forcément il y a une grosse ouverture, donc on va être drôlement éclairé. Ici on a le cœur, ici on a les énergies divines. Ici, pareil, une belle connexion qui nous permet une sorte de guérison en nous pour pouvoir ancrer à l'extérieur de nous ce que l'on souhaite. Et c'est très ensoleillé, c'est très ensoleillé. Donc oui, pour moi, on va avoir pas mal de signes et de synchronicité qui pourraient arriver pareil, d'un coup. Hein. Alors, merci mes messages archangels, l'amour universel, appartenant au supérieur, les plus hauts, les plus purs. Merci de me communiquer un conseil pour cette guidance du 3 au 9 février 2020, s'il vous plaît, merci. Merci, merci, merci. Bon, j'aurais bien aimé une troisième carte. Attendez, on va essayer. Y aurait-il une troisième carte, un troisième conseil pour cette guidance du 3 au 9 février, s'il vous plaît, les guides. Et voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous met? L'action.
Oui, ça va vraiment bouger cette semaine, hein, vraiment. Ici, j'ai la pomme, la connaissance, le savoir. On va nous révéler quelque chose pour plus de stabilité. Donc, restez bien dans l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais, commencez pas à flipper parce que clairement c'est le mental, d'accord? Ne commencez pas à flipper. Votre action sera de vous recentrer dans votre cœur, en nature également. Travaillez bien, bien, bien vos racines. Faites aussi des bulles de protection. Ça va vous aider. Ça va vous aider pour avancer, pour cheminer. Remettez-vous-en également à l'univers. Voyez comme l'univers... il ramène sa main pour plus d'équilibre, de connaissance. Donc n'hésitez pas à vous en remettre à vos guides. Les aides, ouais, on est hyper aidés. Hein. Hyper aidés. Je vous dis, il y a une ouverture sur quelque chose là. C'est pour ça. Ils ne vont pas nous lâcher. Ils ne vont pas nous lâcher. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, pour moi, ça vient d'un coup. On est éclairé, on est toujours sur notre pont. Le pont est en bois, ça me parle de racines. Les émotions, fiez-vous beaucoup à vos émotions. Les guides vont vous apporter des bulles de légèreté, d'accord? Une fois le stress en allé, toute votre vie va être beaucoup plus légère, beaucoup plus éclairante, lumineuse, colorée. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Des aides invisibles nous soutiennent. Wow. Les mains ouvertes. Restez bien les mains ouvertes. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Il y a l'idée que le mental est en bas, et là, ça y est, on est en train de s'élever. Hein. Le rouge, le cœur. On est en train de s'élever par-dessus le mental. Le bleu, les émotions, pour moi. Également la communication. Ne manquez pas de communication. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On voit bien que vous avez lâché prise ou que vous terminez de lâcher prise en allant en nature, au contact des animaux. Pourquoi pas en allant voir également des guérisseurs, des magnétiseurs qui pourraient vraiment vous aider au niveau de vos chakras, au niveau énergétique à vous, pour vous permettre de lâcher prise, pour vous permettre d'avancer justement. D'avancer. Le lâcher prise fait toute la différence. Si on est la tête dans le guidon, on a alors des œillères. On nous demande de ne pas faire ça. On nous demande de rester bien ouvert. Bien, bien ouvert. Les énergies en ce moment, grâce à ce portail, vont être extrêmement puissantes. Donc bénissez bien toutes ces belles énergies qui aujourd'hui, même si ça vous paraît un peu compliqué à l'intérieur de vous, je vous garantis que ça va changer. Ça va pas être pareil. C'est un peu un mal pour un bien, dans le sens où il y aura du mieux derrière, vraiment du mieux. Et quand je dis derrière, c'est pas dans 20 ans pour moi, hein, vraiment pas. Hein. Et enfin, la longue vue. C'est très vert, hein, c'est très guérissant. Ici, j'y vois l'unicité. J'y vois avec les rebords en pierre, là, qu'on est vraiment aidé, qu'on ne peut plus trop se barrer, qu'on ne peut qu'avancer, en fait. On est aidé pour avancer vers notre propre unicité, pour avoir droit à un nouveau jour ici. Hein. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Enfin, on voit bien qu'on chemine. On passe d'un état à un autre. La nouvelle vision, elle est ici. Et cette nouvelle vision est extrêmement éclairante, extrêmement guérissante également. On voit, si on parle de contrat de boulot, tout autant que sentimental, relationnel ou familial, que c'est pour cheminer loin. On voit qu'il y a eu du boulot de fait en amont, mais on voit également qu'une fois l'unicité retrouvée, ce contrat, cette relation, ça va être pour la durée, vraiment pour cheminer dans la durée et dans l'élévation, dans la lumière. C'est sublime. Hein. Donc ouais, le focus sur l'intuition pour une nouvelle vision. Restez bien à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre cœur. Mais surtout, travaillez bien votre ancrage. Ça vous sera toujours guérissant. Vous flipperez moins, vous comprendrez mieux les choses. Et restez bien dans l'instant présent également. Voilà, c'est une fin de transmutation pour moi. On est vraiment en transmutation, mais c'est surtout qu'on est en plein cheminement. On a guéri, du coup, on peut se permettre d'avancer vers quelque chose de neuf. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est vraiment ça. Hein. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette guidance hebdomadaire. J'espère qu'elle vous aura résonné. Donc ouais, commencez pas à flipper, vraiment plutôt essayer de mettre tout ça de côté. C'est fini. Vous voyez comme la nature est belle et guérissante. Vous voyez toutes ces énergies qui nous permettent un rééquilibrage. Les guides, vraiment les guides sont là pour nous faire cheminer. Pour nous faire cheminer. Donc n'hésitez pas à les prier, vraiment n'hésitez pas. Ils vous aideront d'autant plus pour votre nouveau cycle les amis. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à toutes et à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!